Bonsoir à tous. Le pasteur, l'animateur, a dit applaudissements très chaleureux, mais j'ai besoin des applaudissements frais. C'est un très bon temps, n'est-ce pas? Nous allons lire la Bible. Le livre des Actes. Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. Je vais lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. J'ai lu jusqu'au verset 17. Nous pensons et nous croyons souvent ce que nous voyons. Mais Dieu est invisible, n'est-ce pas? Et surtout les frères et sœurs de la mission Bonne Nouvelle croient le Dieu invisible, totalement invisible, et puis ils lisent cette parole et ils croient à cette promesse. Donc dans notre vie, nous expérimentons de temps en temps le travail de Dieu. Et en expérimentant le travail de Dieu, nous sommes très contents et reconnaissants et nous menons une vie très bénie. En réalité, aujourd'hui, ce que nous avons lu, Pierre doit certainement mourir parce qu'il a été saisi dans la prison. Dieu a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de la prison. Lorsque nous lisons cette histoire, quand nous pensons que Dieu peut tout faire, quel que soit le travail, nous sommes très reconnaissants. Ça fait des dizaines d'années, beaucoup d'années que j'ai reçu le salut. Maintenant, je suis âgée et je crois que la mort est imminente. Cependant, ce qui n'est pas triste, c'est parce qu'il y a le ciel qui est plus glorieux. Et puis, quand je pense au travail du Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait dans ma vie, je suis très reconnaissant. Tous les christianismes du monde enseignent qu'ils sont pécheurs, mais moi j'ai lu la Bible et c'était très certain que tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Oui, au premier temps, beaucoup de gens nous avaient blasphémés. Cependant, quand je vois maintenant des gens qui ont reçu le salut et qui mènent une vie très heureuse, et puis quand je vois le travail de Dieu tout vivant dans notre vie, il est très reconnaissant et je ne peux pas tout exprimer.
le roi Hérode voulait tuer Pierre. Et donc, il l'a emprisonné. Il l'a gardé dans la prison. Mais la veille, avant que Pierre ne soit montré devant le peuple pour être exécuté, Dieu a envoyé l'ange pour faire sortir Pierre. Un tel Dieu est vivant au milieu de nous. En vivant en Jésus-Christ, j'ai pu expérimenter beaucoup de difficultés. Ah, ça, c'est ma fin. J'ai beaucoup ressenti comme ça. Ah, comme ça, ma vie va finir. J'ai pensé comme ça. Mais lorsqu'il y avait des difficultés pareilles, Jésus m'a aidé et Jésus m'a sauvé de là. Et Jésus m'a accordé sa grâce. Et quand je vois comment Jésus m'a protégé, j'étais très reconnaissant. Maintenant, j'ai beaucoup d'âge et j'attends seulement à aller devant Jésus-Christ le jour où je vais partir. Mais Jésus qui était avec moi jusqu'à ce jour et qu'il va me protéger jusqu'à la fin de ma vie, je suis très reconnaissant. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont d'or et d'argent, mais il y a l'amour de Dieu incomparable à cela. Cet amour est entré dans notre cœur et il est avec nous. Il exauce notre prière et il travaille. Quand je vois ça, je suis très reconnaissant. Je ne peux pas tout exprimer. Mon père, avant qu'il est mort, mon grand frère a voulu construire notre maison parce que la maison au village était beaucoup vieille. Et donc, la maison est vieille et elle est en mauvais état. Donc, mon grand frère a parlé à notre oncle qui est au Japon. Il a dit, nous voulons renouveler notre maison. Est-ce que tu peux pas nous aider un peu, oncle? Moi, j'étais assis à côté de mon grand frère. Et donc, non, mon oncle, il est au Japon. Il pouvait juste dire, ah bon, donc je vais t'aider un peu. Mais il est devenu complètement japonais. Il n'a pas du tout accepté cette proposition. Mais en même temps, il a dit, est-ce que tu vas travailler chez moi? Je vais te payer. Parce qu'à l'époque, le salaire au Japon était 10 fois plus que la Corée. Donc, mon grand frère a décidé d'aller au Japon. Mais en ce temps, moi, j'avais commencé l'église à Daegu et on était à Padong. Donc, il y a beaucoup de quartiers dans la ville de Daegu et le quartier s'appelle Padong et il est un peu dans un coin parce que c'est un peu moins cher là-bas. Et donc, mon grand frère m'a dit, je vais faire quelques mois au Japon et pendant ce temps, est-ce que tu ne vas pas garder notre père chez toi? Grand frère, d'ailleurs, même je voulais amener le père à la maison. Même si notre maison n'est pas assez bonne, mais comme nous avons 2 chambres, moi, je vais dormir avec ma femme et les enfants, et puis mon père, il va dormir dans la seconde chambre. Donc, moi, j'ai voulu prêcher l'évangile à mon père. Mon père, il considérait ses amis très importants. Donc, comme il considérait ses amis très importants, en vivant à Sonsan, pendant que mon grand frère n'était pas là, je voulais amener notre père à Padong qui est à Daegu. Mon grand frère était très reconnaissant à moi. On avait 2 chambres en ce temps. Donc, notre famille, nous avons dormi dans une chambre et mon père a pris la seconde chambre. Et donc, il est arrivé chez nous. Un jour, mon père m'a dit,
Et Père d'Unsuk, est-ce qu'il est là ou dehors? Parce que ma fille s'appelle Unsuk. J'ai dit oui. Et puis il m'a appelé dans la chambre. Donc moi et ma femme sommes entrés dans la chambre. Mon père était couché sur son lit. Et quand nous sommes entrés, il voulait se relever. Lorsqu'il voulait s'asseoir, il a fait whack. Et puis il a vomi une quantité de sang. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu une telle scène et je ne savais quoi faire. Mon père a vomi du sang et puis ma femme, en pleurant, elle a essuyé du sang. Et puis on a fait encore coucher notre père. Et mon père était resté calme. Papa, ça va? Il a dit ça va. Donc, comme c'était le sang qui était stagné dans son estomac, donc je crois que c'était mieux de vomir. Et donc, on a essuyé le sang. Et puis, j'ai parlé à mon père. Père, si par exemple, si tu meurs, tu dois aller au ciel. Et dans ce jour, pendant des heures, moi, j'étais très reconnaissant à Dieu parce qu'en moi, ma mère, elle a déjà décédé et nous avons notre père, il est seul. Et je voulais conduire mon père vers le ciel pour qu'il aille au ciel. Et quand il y a de fêtes nationales ou bien pendant à son anniversaire, je vais le voir. Mais je prêche l'évangile, il ne m'écoute pas. Donc mon père, avant qu'il ne meure, j'ai pensé, il doit écouter cet évangile, il doit recevoir le pardon des péchés. Donc mon cœur était toujours attaché à ça. Et puis ce jour-là, il a vraiment vomi assez du sang. Il a vomi un bol du sang. Donc nous avons tout essuyé et puis nous lui avons fait coucher sur un nouveau lit. On a demandé, Père, ça va? Mais je pense qu'il était plus en paix parce qu'il a vomi du sang stagné dans l'estomac. Et donc, j'ai commencé à parler de la vie de la foi à mon père. Moi, si mon père n'était pas allé au Japon, si mon grand frère n'était pas allé au Japon, je ne pouvais pas amener mon père chez nous et être avec lui. Dans notre maison, il y avait 2 chambres et moi, une chambre, c'est mon père qui utilise, notre famille, ma famille plutôt. Et donc, quand je vois comment Dieu a conduit cette situation, je suis très reconnaissant à Dieu. Lorsque je parle à mon père, l'Évangile, mon père, il est très proche à ses amis et il aime de l'alcool. Donc, s'il veut croire Jésus, il doit arrêter l'alcool. Mais mon père, avec ses amis, doit boire l'alcool, mais en croyant Jésus, il ne peut pas boire l'alcool. Donc, je lui parlais continuellement l'Évangile et puis il a prolongé à d'autres temps. Et ce jour, j'ai dit, ça va maintenant. Et j'ai commencé à lui prêcher la rémission des péchés. Quand mon père a vomi du sang, il était maintenant conscient de sa mort. Et comme il est conscient de sa mort, son cœur était très, très proche à moi. Très souvent, je suis reconnaissant à Dieu. Si mon père n'a pas reçu le salut et il meurt comme ça va être une épine dans mon cœur et une très grande blessure. Mais pour sauver mon père, Dieu a fait vomir du sang. Il a vomi vraiment un bol du sang. Ce n'est pas le sang qui est dans les veines ou dans les capillaires. C'était le sang stagné dans l'estomac. Donc, je pense que ce n'était pas assez grave. Donc, j'ai dit à mon père, « Père, si tu meurs, j'ai commencé par si tu meurs. Combien de fois ça, c'est une très bonne occasion, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'autre chance meilleure que ça dans sa vie.
Moi, j'ai été beaucoup un fils très mauvais à mon père parce que je lui ai donné beaucoup de soucis. Et puis, comme je souffre, j'ai passé beaucoup de situations difficiles. Mon père était beaucoup inquiet à cause de moi. Mais le jour-là, quand j'ai prêché l'Évangile, après que mon père a vomi du sang, comme je suis pasteur, moi, ma spécialité, c'est le pardon des péchés. Et puis, je suis le meilleur dans ce domaine au monde. Donc, je lui ai expliqué en détail à propos du pardon des péchés. Ce jour, mon père a reçu le salut. Dieu m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et vraiment, c'était la grâce de Dieu. Comme mon père n'était pas en bon état, il était malade, donc on l'a amené au village à travers l'ambulance. Donc le lendemain, mon père m'a appelé, il a dit « Père Unsuk ». Mon père m'appelle et papa d'Unsuk parce que ma fille s'appelle Unsuk. Hier, je pense que j'étais dans l'ambulance ou quoi. À chaque fois que je descendais de Daegu jusqu'ici, j'étais très fatiguée. Mais cette ambulance-là, j'étais très paisible dans l'ambulance. Et Dieu m'a aidé. C'est incroyable. Je suis très reconnaissant. Est-ce que vous ne pouvez pas chanter pour moi? Ce jour-là, mon père a reçu le salut. Et puis, son cœur est devenu complètement nouveau. Et puis, après quelque temps, mon père a rendu l'âme. Au funérailles, mon frère, il a beaucoup pleuré. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai dit à mon grand frère, frère, ne pleure pas. Notre père est allé au ciel. Et il a dit, c'est bien. Et il a continué à pleurer. Parce que mon grand frère n'a pas vu la mort de notre père. Donc, il pleurait, mais vraiment, mon grand frère était un fils très dévoué au père. Et comme ça, mon père a reçu le pardon des péchés avant de mourir. Donc, nous avons dormi à Sonsan. Le lendemain, mon père a dit, hier, là, je suis venu en paix à travers l'ambulance. Est-ce que vous ne pouvez pas chanter de cantiques? Bien sûr, nous avons chanté les cantiques, nous avons chanté encore et encore. Et puis, le lendemain, mon père, en dormant, il a rendu l'âme. Mais mon grand frère, il a acheté le billet d'avion du Japon jusqu'en Corée, mais en fait, il avait déjà acheté le billet, mais il n'y avait pas de place dans l'avion, et donc il est venu par le bateau, mais il était arrivé après la mort du père. Donc, mon grand frère était très pénible, souffrant dans son cœur parce qu'il n'est pas arrivé à la mort de notre père. Mais moi, j'étais très content que mon père a reçu le salut avant de mourir. Mon cœur était rempli de reconnaissance. Donc, je suis allée aux funérailles. On avait préparé un casse-croûte. Il y avait de la viande de porc. Et c'était très délicieux. Et j'ai fini un casse-croûte. Je voulais prendre un autre. Et quand je marchais comme ça, mon grand frère m'a un peu fixé dans les yeux. Celui-là, il est déjà grand. Le père est mort. Et il a la tête de manger continuellement la viande. Peut-être il a pensé comme ça. Mais moi, j'étais très reconnaissant à Dieu. Mon père, avant de mourir, il a donné un testament. En fait, mon père, il aimait beaucoup ses amis. Et il pensait que s'il croit Jésus, il doit arrêter l'alcool. C'est pas difficile d'arrêter l'alcool, mais s'il arrête l'alcool, il a pensé qu'il n'aura plus d'amis. Et c'est pour ça qu'il avait toujours retardé de recevoir l'Évangile. Mais au moment où il a reçu
le salut, il a appelé 5 de ses amis. Il a dit, est-ce que tu peux m'appeler lui? Et puis, je suis allée rencontrer ces gens. J'ai dit, bonjour, mon père veut vous voir. Il a dit, ah bon? Donc, à ces 5 amis, mon père a prêché l'Évangile. Moi, je crois Jésus de mon deuxième fils, le père d'Unsook. Vous savez, moi, j'étais très content dans ma vie à cause de vous, chers amis. Mais j'irai d'abord au ciel avant vous. Je vais préparer beaucoup de bonnes places pour vous. Vous aussi, vous allez croire le Dieu du Père d'Unsook et recevez le pardon des péchés. Nous allons vivre heureusement au ciel aussi. Décidément, le cœur de mon père était rempli de ça. Et puis, il a rendu l'âme. On faisait les funérailles. Et ce jour-là, j'avais un peu faim. Dans le casse-croûte en bois, il y avait de la viande de porc. Et puis, j'ai tout mangé. J'ai dit à mon grand frère, « Ah, c'est délicieux. » Et puis, j'en ai mangé encore un autre. Et donc, mon grand frère m'a regardé. Il m'a un peu fixé. Il n'a rien parlé, mais c'était comme si dans son cœur, il disait, « Quoi? Notre père est mort et lui, il est en train de manger délicieusement. Est-ce que c'est normal? » Mon père est décédé, ou bien mon grand frère a reçu le salut, ma grande sœur a reçu le salut, mon petit frère a reçu le salut. Tout le monde dans ma famille a reçu le salut. Ma mère, elle est décédée quand j'étais très jeune. Je n'ai pas eu l'occasion de lui prêcher l'Évangile. Mais toute ma famille que j'aime, chacun d'eux a reçu le salut. Et je suis très reconnaissante de les retrouver encore au ciel. Et chaque soir, après la mort de mon père, chaque soir, mon père, il sortait dans mon rêve. Et mon cœur était un peu triste. Et puis, je disais à Dieu, « Dieu, je veux cesser de voir mon père. Je veux le voir après au ciel. » Depuis que j'ai prié comme ça, mon père n'est plus venu dans le rêve. C'est comme ça que mes grandes sœurs, mon grand frère, mon petit frère ont reçu le salut. Mais ma mère, non, parce qu'elle est décédée il y a longtemps. Et il y a une grande sœur maintenant qui n'a pas encore reçu le salut correctement. Mais depuis que je suis devenue pasteur, je suis content parce que chaque membre de ma famille a reçu le salut et nous tous, nous pouvons aller au ciel. C'est ça, j'étais très content. Maintenant, toute notre famille, tous mes enfants ont reçu le salut. Combien de fois ce salut est précieux et important? Il faut juste croire ce que Jésus a fait. Et lorsque nous acceptons ça par la foi, et nous allons voir cet esprit qui va travailler en nous. Et notre vie est complètement différente du passé. Ça, c'est très glorieux. Maintenant, je prêche l'Évangile à quiconque je rencontre, que ce soit enfant ou grand. Et quand je vois le travail de Dieu, c'est très étonnant. Aujourd'hui, nous avons lu dans la Bible, Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc, ici, le roi Hérode a tué Jacques, frère de Jean, et quand il a vu que cela était agréable aux Juifs, alors il a arrêté Pierre.
il voulait faire comparaître Pierre devant le peuple après la Pâque pour l'exécuter. Mais ce qui est très merveilleux, ce que Dieu est très merveilleux, le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, il y avait des soldats, il y avait des escouades, il y avait vraiment des gardeurs de porte pour empêcher que Pierre ne fuit. Mais la nuit, qu'est-ce qui apparut? Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de sa main. Verset 8. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Dans la prison, Pierre était dans la prison et puis il est sorti de la prison. Personne, les gens qui gardaient Pierre, qui étaient à côté de Pierre, les 2 soldats, même les sentinelles qui étaient là-bas, personne ne l'a vu. Parce que quand Dieu travaille, quand nous voyons cela, Pierre a été lié, il doit mourir, mais la manière dont nous voyons comment il a fui, comment il a été sauvé, nous aussi, nous sommes liés par plusieurs difficultés, mais si Dieu nous détache, nous pouvons sortir de là très rapidement. C'est ça que la Bible nous montre. Et donc, dans ma vie, quand j'allais à l'église vaguement, et après que j'ai reçu le pardon des péchés, les deux sont très différents parce que quand j'ai reçu le pardon des péchés, partout où je vais et quelle que soit la difficulté que je rencontre, Dieu est certainement avec moi et je peux voir son travail. Le chemin s'ouvre, l'évangile est propagé dans le monde et beaucoup de gens ont reçu le salut. Ça, c'est très étonnant. Cette fois-ci, nous avons acheté l'université de Kim Chon. On avait voulu avoir une université pour enseigner les étudiants la Bible. Donc, nous voulons enseigner les jeunes, les étudiants, et nous voulons aussi leur former des ouvriers de l'Évangile. Donc, j'ai dit à nos frères et sœurs, nous allons faire un peu d'offrande parce que je vais acheter une université. Donc, les frères et sœurs m'ont donné une très grande somme qui est 15 milliards won. Maintenant, je suis occupée, donc je n'ai pas eu le temps d'aller souvent. Mais à partir de la semaine prochaine, quand nous allons finir ce séminaire, je vais enseigner les étudiants, les professeurs. Et Kim Chon, vraiment, cet endroit-là est très bon. Je suis reconnaissant. Il y a quelque temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons invité les aînés, les vieux qui étaient auprès, qui étaient proches de là. Combien de gens sont arrivés? 10 000. 10 000 vieux sont arrivés ce jour. Et en ce temps, il y avait un chanteur de notre pays très célèbre. Il est venu, il a prêché, il a chanté, et puis j'ai prêché l'Évangile. Et en ce temps, tous ces vieux ont reçu le salut.
Et puis notre hall, notre salle qui est à Kimcheon est une très grande salle. Et puis la personne en charge m'a dit, c'est la première fois que nous avons une telle grande audience depuis que cette salle a été construite. Et il y a un chanteur fameux qui est arrivé ce jour. C'est la première fois que je l'ai connu. Et donc ces vieux ont écouté l'évangile et ils ont reçu le salut. Ils ont reçu le pardon des péchés. Ils étaient très contents. Bien-aimés, vous vivez votre vie qui n'a pas de péché. Tout le monde a des péchés. Nous sommes souffrants et puis nous menons des vies difficiles. Mais depuis que nous avons reçu le pardon des péchés, notre cœur devient très léger comme des ailes et notre cœur devient paisible. Après que nous avons reçu le pardon des péchés, en moi, Jésus-Christ fait quoi? Quand je vois le travail de Jésus réel et puissant, c'est très merveilleux. Bien-aimé, je n'ai pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs en Corée enseignent aux fidèles, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Vous avez écouté dans d'autres églises, vous êtes pécheurs, n'est-ce pas? Seulement notre église, nous prêchons le pardon des péchés. Et après le pardon des péchés, nous menons une vie très brillante. Que ce soit anciens ou diacres, hommes ou femmes, arrivés à leur mort, ils tremblent de peur. Pourquoi? Parce que le problème de leur péché n'est pas résolu. Mais les fidèles de notre Église sourient en mourant. Certains disent, « Ah, nous allons rencontrer au sud du ciel, d'accord? Ah, on va se rencontrer à la porte du centre qui est au sud, ou bien nous allons nous rencontrer à la porte qui est au noyau du ciel. » Justement, nous avons dit que nous sommes pécheurs, mais depuis que nous allons à l'église du Chant de la Bonne Nouvelle, les péchés sont lavés parfaitement dans notre cœur. Qui est celui-là qui n'a pas péché? Nous mentons, nous commettons des fautes, nous avons du péché. Mais tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons reçu le pardon des péchés. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas reçu le pardon des péchés. Ils disent qu'ils croient à Jésus, mais s'ils disent « Jésus, je suis pécheur », ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le pardon des péchés. Ils ne peuvent qu'aller en enfer. Nous avons péché, mais nous ne sommes pas pécheurs. Pourquoi? Parce que par le sang de Jésus, mes péchés sont effacés. Et ça, c'est vraiment varié dans toutes les églises. Qui est celui-là qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché? On pêche et puis on pense comment je peux laver ce péché. Mais lorsque nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Puis par sa mort, en ce temps, nos péchés sont effacés par son sang. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, bien-aimés, ce n'est pas que nous n'avons pas péché. Nous avons péché, mais le sang de Jésus-Christ nous a délivrés des péchés. Alors, nous chantons le cantique. Je ne suis pas racheté par l'or ou l'argent tarissable, mais je suis rédimé par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Racheté, racheté. Seigneur Jésus m'a racheté.
Alléluia. Chantons tous ensemble. Je suis rédimé par son sang. Aujourd'hui, beaucoup d'églises et des fidèles disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ne peuvent pas croire que Jésus-Christ a lavé leurs péchés. Ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais l'Église Mission de la Bonne Nouvelle ne parle pas à tel. Nous avons commis des péchés, certes, mais par le sang de Jésus, nous sommes rédimés. C'est très bon, n'est-ce pas? Je vais chanter encore. Non pas par le trésor comme l'or ou l'argent qui vont périr. Mais par le sang de l'agneau Jésus, l'agneau de Dieu saint, j'ai été rédimé par son sang. Rédimé, rédimé. Seigneur Jésus m'a rédimé. Alléluia. Chantons tous ensemble. J'ai été rédimé par son sang. Ce qui est intéressant, beaucoup de personnes chantent cette chanson, mais ceux qui n'ont pas reçu le pardon des péchés chantent cette chanson. Leur cœur n'est pas à l'aise, mais celui qui a reçu le pardon des péchés a de la joie dans son cœur en chantant ça. Donc, dans la mission Bonne Nouvelle, en lisant cette Bible, par le sang de Jésus, comme il est écrit que nos péchés sont effacés, c'est pas que vous n'avez pas commis de péché. Le sang de Jésus qui est versé sur la croix a payé notre péché. Alors, je ne suis pas rédimé par le trésor comme l'or ou l'argent qui est tarissable, mais j'ai été racheté par le sang de l'agneau de Dieu saint Jésus. Rédimé, rédimé, je suis rédimé par Jésus. Alléluia, chantons tous ensemble. J'ai été rédimé par son sang. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, les gens qui vont à l'église chantent cette chanson et puis disent qu'ils sont tous pécheurs. Mais la mission Bonne Nouvelle ne parle pas comme ça. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Donc, en ce temps, tous nos péchés ont été effacés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, ce n'est pas une autre chose. Ce n'est pas par le trésor comme l'or ou l'argent que nous sommes rédimés, mais c'est par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Ce sang a effacé nos péchés pour toujours. Alors nous, qu'est-ce que nous devons croire? Par la mort de Jésus sur la croix, il est mort pour nous. Et nous croyons le fait qu'il a lavé tous nos péchés. Nous avons commis des péchés. Tout le monde commet des péchés et c'est très varié, et ça c'est vrai. Mais pour le péché qu'on a commis, Jésus a versé son sang et puis il est mort sur la croix. Il a lavé nos péchés parfaitement. Donc nos péchés ne restent pas
comme une poussière. C'est pourquoi nous chantons. Un pécheur comme moi est devenu juste devant Jésus, car j'ai été rédimé par son sang. Je suis rédimé, rédimé. Seigneur Jésus a rédimé mes péchés. Alléluia. Chantons tous ensemble. J'ai été rédimé par son sang. Une chose importante. Quelques personnes disent « Ah, mes péchés sont pardonnés parce que je ne me souviens pas de ça. » Mais ça, c'est faux. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés quand j'étais petit. J'ai volé des fruits, des plaques mines avec mes amis. Et je m'en souviens de ça. Je m'en souviens très manifestement. Mais Jésus a lavé tous ses péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais beaucoup d'églises disent « Ah, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous ne devons pas avoir de péché, mais disent que nous sommes pécheurs. » Dire qu'on est pécheur, ça veut dire que nos péchés ne sont pas encore lavés. Oui, nous avons péché. Mais Jésus a reçu le châtiment de ce péché parce qu'il a payé. Et Jésus-Christ a lavé ce péché. Amen. En versant son sang sur la croix, comme il est mort pour nos péchés, c'est vrai que nous avons commis des péchés, mais nous ne sommes pas pécheurs. Amen. Parce que tous nos péchés ont été effacés. Si c'est nous qui effaçons nos péchés, nous allons effacer très mal. C'est pourquoi Jésus l'a tout effacé. Alors, non pas par le trésor comme l'or ou l'argent que j'ai été rédimé, mais par le sang de l'agneau de Dieu, Saint Jésus, j'ai été racheté par son sang. Rédimé, rédimé, je suis rédimé par le sang de Jésus. Alléluia. Chantons tous ensemble. J'ai été rédimé par son sang. Un exercice pour vous. À partir de demain, vous allez lire la Bible et vérifier, chercher dans la Bible, mon péché est effacé par le sang de Jésus. Écrivez ça, notez ça quelque part, parce que c'est dans plusieurs versets dans la Bible. Mais ce qui est certain, c'est que par le sang de Jésus, nous sommes délivrés du péché. Il faut croire cela. Aujourd'hui, beaucoup d'églises enseignent qu'on est pécheur. Comme j'ai péché, j'ai de péché. Dieu donc pardonne mes péchés. Ils demandent tous les jours. Et puis, arrivé à leur mort, ils disent « Seigneur, je n'ai pas reçu le pardon des péchés. » Et puis, ils meurent comme ça. Mais nous ne sommes pas le cas. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et lorsqu'il a dit « Tout est accompli », en ce temps déjà, nos péchés ont été effacés. Et donc, nous avons reçu le pardon des péchés par la foi. Alors, cette vérité que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés, lorsque j'ai accepté par la foi dans mon cœur, j'ai reçu là le pardon des péchés. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché
Et Christ est mort pour ce péché. Donc, il y a des gens qui croient à cette parole, mais il y a des gens qui disent qu'il est pécheur. Donc, celui qui croit, comme Jésus-Christ est mort sur la croix, en ce temps, tous mes péchés sont résolus. Donc, moi, je n'ai pas de péché. Moi, je suis propre. Moi, je suis lavé par le sang de Jésus. Moi, je suis devenu propre. Croyez comme ça. Ils croient comme ça. Mais d'autres disent, « Oh Seigneur, je suis pécheur. Oh Seigneur, pardonne-moi. » C'est parce que ces gens ne croient pas que Jésus a lavé son péché. Nous croyons que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix. Donc, comment nous avons reçu le pardon des péchés? Par la foi. Comment j'ai cru? J'ai cru que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce que sur la croix, il est mort à notre place. Et moi, j'ai cru que mes péchés ont été effacés par son sang. C'est comme ça que j'ai reçu le pardon des péchés. Mais certains disent, la plupart des pasteurs des églises enseignent nous sommes pécheurs. Mais si nous disons nous sommes pécheurs, ça veut dire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Alors, quand vous croyez que vous êtes pécheur, par cette foi, vous irez en enfer. Mais par la foi, celui qui a reçu le pardon des péchés, par cette foi, ira au ciel. Au passé, vous avez tous dit que vous êtes pécheurs, n'est-ce pas? Vous avez péché. Vous devez normalement aller en enfer, mais Jésus est mort sur la croix et il est mort pour nos péchés. Alors, mes péchés sont effacés ou pas, quoi? N'est-ce pas? Ça, c'est pas la parole du pasteur Oxopak, ça, c'est la parole de la Bible. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Est-ce qu'il y a d'autres prétextes? Mais ce qui est triste, de nombreuses églises enseignent « Oh non, nous sommes pécheurs. Dieu, je suis pécheur. Pardonne-moi. » N'est-ce pas? Donc, ils vont croire Dieu 10 ans, 100 ans, mais ils ne vont pas recevoir le pardon des péchés avant de mourir. Ça, c'est la réalité des églises d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas comme ça, parce que par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont effacés véritablement. Et puis, la mort de Jésus a lavé nos péchés. Donc, moi, je n'ai rien fait, mais j'ai reçu le pardon des péchés. Comment? Par la foi en Jésus-Christ qu'il a lavé mes péchés. Amen. Donc, nous avons tous péché, mais pour ce péché, Jésus est mort sur la croix, et puis il a lavé. Donc, en lisant la Bible, j'ai cru que mes péchés sont effacés. Dans la Bible, il est dit qu'à tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La Bible le dit manifestement, et donc il est clair que nous sommes lavés des péchés. Ne dites pas « Ah, Dieu, nous sommes pécheurs, pardonne-moi ». Mais dites maintenant « Dieu, merci d'avoir effacé mes péchés pour toujours ». C'est ça la foi. Là, l'Esprit de Dieu sera content et puis Dieu sera avec vous tout le reste de votre vie. Moi aussi, depuis que j'étais petit, j'allais à l'église presbytérienne, je priais toujours à Dieu, Dieu pardonne mes péchés, Dieu pardonne-moi, sans fin. Mais un jour, j'ai réalisé qu'évidemment, Jésus-Christ a lavé mes péchés. Mais le problème dans l'église, c'est quoi? Les gens commençaient par me dire, le pasteur, l'ancien diacre disent qu'ils sont pécheurs. Toi, tu connais quoi? Tu dis que tu es juste. Mais je suis juste parce que la Bible a dit nous sommes tous devenus justes par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Nous chantons. Non pas par le trésor comme l'or ou l'argent que j'ai été rédimé, mais j'ai été rédimé par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Rédimé, rédimé. Le Seigneur Jésus m'a rédimé. Alléluia. Chantons tous ensemble.
J'ai été rédimé par son sang. Qui? Moi. Qui a fait comme ça? C'est la Bible qui l'a dit, c'est Jésus-Christ qui a fait. Dieu ne ment pas. Par le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, j'ai été rédimé. C'est cette chanson qui le dit aussi. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, les églises du monde enseignent à leurs fidèles. Ils enseignent, nous sommes pécheurs. Et puis, ils vont pleurer comme ça qu'ils sont pécheurs. Arriver à leur mort, ils vont mourir pécheurs. Et comme ils meurent pécheurs, ils doivent aller en enfer. Mais nous, c'est vrai, nous avons beaucoup de péchés et nous avons commis de péchés. Mais par le sang de Jésus sur la croix, tous ces péchés sont effacés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tous ceux qui ont cru qu'ils sont pécheurs, ce soir, changez votre cœur. Croyez comme ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que nos péchés sont effacés, n'est-ce pas? Même le Cantique le dit. Rédimé, je suis rédimé par le sang de l'agneau Jésus. Alléluia, chantons tous ensemble. J'ai été rédimé par son sang. C'est pas que vous allez voir une lumière ou bien votre corps va troubler, vous allez avoir une tête perdue. Non, pas comme ça, mais par la parole. Par la parole de Jésus, cette parole qui dit que nos péchés sont effacés par Jésus-Christ. Nous avons accepté ça par la foi. Maintenant, nous ne sommes plus pécheurs, car Jésus-Christ a reçu le châtiment de tous nos péchés, n'est-ce pas? Donc, un pécheur comme moi a été pardonné et est juste devant le Seigneur, car je crois certainement que j'ai été rédimé par son sang. Alors, nous sommes rédimés, nous ne sommes plus pécheurs, d'accord? Ne dites pas « je suis pécheur ». Oui, j'avais beaucoup de péchés, mais Dieu, tu as tout lavé. Tu as lavé plus blanc que la neige. Alors, j'irai au ciel. Et cette fois. Et puis, cette parole de la Bible le dit, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tu es juste. Ils sont justifiés. Alors, à chacun de vous, au pasteur ou Soupak, Dieu dit que tu es juste. Comment? Par le sang de Jésus. Jésus est mort sur la croix, évidemment, puis il a lavé nos péchés pour toujours. Croyez cela. Et puis, ce qui est plus important, quand vous allez rencontrer vos proches, demandez aux gens qui vont dans d'autres églises. Ils vont tous dire qu'ils sont pécheurs. Tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus? Je ne sais pas, peut-être je l'ai reçu ou pas. Non, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a lavé nos péchés, donc tes péchés sont effacés. Même la chanson le dit. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous croyons cette parole. Parmi vous, une personne seulement. Est-ce qu'il y a de questions? Questions? Vous tous, vous comprenez? Vous arrivez à le croire? Alléluia. Merci. Prions. Père Dieu très saint, à cause du péché, nous devons périr éternellement. Mais par ta mort sur la croix, tu as effacé tous nos péchés et puis tu nous as rendus justes et saints. Auparavant, quand on ne connaissait pas correctement, on disait toujours qu'on est pécheur, mais nous avons lu la Bible. Dans la Bible, le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés et ça, c'est très clair. Le péché de tous nos fidèles ici, nous croyons que le sang de Jésus l'a effacé. Et puis nous avons témoigné, j'ai été rédimé par son sang. Que maintenant, le péché ne peut plus nous dominer. Dieu, tu as lavé tous nos péchés. Merci infiniment. Seigneur, pour le reste de notre vie,
Nous voulons te remercier parce que tu as effacé notre péché pour toujours. Nous voulons vivre par ce cœur reconnaissant et prêcher cet évangile durant le reste de notre vie. Dieu bénis-nous à sorte que nous vivions ainsi avant d'aller au ciel. Aujourd'hui, une multitude de personnes sont souffrants et sont dans des craintes parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas aller au ciel. Mais dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ, par son sang, nous a justifiés pour toujours. Et nous croyons cette parole. Dieu, c'est pourquoi nous avons péché, mais nous ne sommes pas pécheurs parce que par Jésus, nous sommes justifiés. Merci de nous avoir rendus capables d'aller au ciel. Non seulement nous, il y a encore beaucoup d'églises dans ce monde qui ne croient pas cette parole et qui tremblent de peur, croyant qu'ils iront en enfer. Mais nous allons prêcher cette parole et nous voulons qu'ensemble, nous puissions servir ce Seigneur Jésus et cet évangile. Ta grâce infinie et ta bénédiction infinie, qu'elle soit sur nous. Et nous te demandons que sans cesse, il y ait ce travail de l'évangile, du pardon des péchés. Aujourd'hui, merci de nous avoir permis ce temps de partager le pardon des péchés par le sang de Jésus. Remplis tous les participants du Saint-Esprit de Dieu et nous te demandons que nous plaisons, les frères et sœurs plaisent le Seigneur Jésus et Dieu. Merci pour ce soir. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous. Je finis maintenant.